Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que je fais pour faire des économies tout en étant écologique, sachant que je suis étudiante. C'est vrai que ce sont des choses qu'on a du mal à associer ou à faire, puisque quand on est étudiant, on manque souvent de revenus. Il n'y a pas tout le monde qui a accès aux bourses, etc. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde derrière cet écran qui est étudiant, mais je pense que ça peut être quand même intéressant, puisqu'au final, cette vidéo s'applique à tous les budgets, à tout le monde. Je pense que déjà, on est une génération qui est assez affectée par tout ce qui se passe dans le monde au niveau écologique, avec le climat, etc. Et je trouve ça important quand même, à petite échelle, de faire des choses pour l'environnement, sachant que on peut pas forcément acheter que du bio, etc. parce que ça revient à cher, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire de notre côté, et peut-être qu'on a l'impression que ça sert à rien, mais si chacun fait ça de son côté, au bout d'un moment, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup plus. On fait un petit pas pour l'environnement, et c'est déjà pas mal. Donc cette vidéo est sponsorisée par eBay Club, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, mais voilà, je trouvais que ça tombait pile poil dans le thème de cette vidéo, donc j'ai décidé d'en parler. C'est un site de cashback. Donc le cashback, c'est un remboursement d'un pourcentage qui est effectué sur vos achats. Donc au final, vous achetez et on vous rembourse une partie, sachant qu'il y a beaucoup de marques partenaires et chaque marque a un pourcentage différent. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai toutes les marques disponibles, en tout cas celles que j'ai reçues, avec les pourcentages dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez une petite vision de ce qu'il y a de disponible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également un autre service qui permet de faire encore plus d'économies. C'est un testeur de code promo. Donc en fait, il va chercher le meilleur code promo à appliquer sur vos achats. Donc bien évidemment, l'inscription est totalement gratuite et en plus de ça, vous avez 3 € d'offert lors de votre inscription. Du coup, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous permet d'accéder directement au site. Et donc pour récupérer l'argent que vous aurez économisé et qu'on vous aura remboursé, il vous suffit d'aller dans votre cagnotte et c'est au bout de 10 € que vous pourrez récupérer tout ça sous forme de virement PayPal ou bancaire. Donc au final, si vous avez tendance à pas mal acheter sur internet, ce n'est que avantageux pour vous puisque vous achetez, on vous rembourse une partie et en plus l'application trouve le meilleur code promo pour faire des économies. Donc quand on est étudiant ou pas d'ailleurs, c'est vraiment que du plus. En tout cas, je remercie infiniment eBay Club de m'avoir contacté. J'espère que cette petite parenthèse placement de produit vous aura intéressé un minimum. Et puis on va passer maintenant à la vidéo. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour faire des économies, c'est de tout noter. Du coup, j'ai un carnet dans lequel je marque tout ce que j'achète et aussi l'argent que je gagne ou en tout cas qu'on me donne, que ce soit ma grand-mère ou mes parents. Donc je note tout et comme ça, à la fin du mois, je sais exactement ce que j'ai dépensé et ce que j'ai gagné et ça m'aide aussi à voir comment je pourrais faire des économies pour le mois suivant. Voilà comment se présente par exemple mon mois de septembre, donc j'ai fait beaucoup de dépenses. Pour m'aider, j'ai fait un code couleur, donc il y a tout ce qui est loisirs, shopping, nourriture. Comme ça, à la fin du mois, je fais un total pour chaque couleur et je vois où est-ce que je peux faire aussi à ce niveau-là des économies. Comme ça m'aide vraiment à savoir où j'en suis financièrement et ce que je dois rembourser si j'ai trop dépensé et au contraire si je peux me faire un peu plaisir. Le conseil numéro 2, ce serait de faire une liste de tous les repas que vous allez faire pendant la semaine. Donc bon, faut prendre le temps, faut avoir le temps aussi parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. J'ai une liste avec lundi midi, lundi soir, lundi midi, mardi soir, etc. Je prévois à l'avance ce que je vais manger et on arrive directement au troisième conseil qui me permet de faire ma liste de courses en fonction de ce que je vais manger parce que les premières fois que j'ai fait mes courses, j'achetais un petit peu tout ce que je voyais, tout ce que j'aimais et je me retrouvais déjà avec de la nourriture en plus, donc gaspillage alimentaire et gaspillage d'argent aussi puisque j'achetais trop sachant que j'en avais pas forcément besoin. Là je sais déjà d'avance ce que je dois acheter, je sais ce que je vais manger et il y a beaucoup moins de gâchis à la fin de la semaine. Il y a un truc, je suis très saoulante avec ça, mais dès que je vois un chargeur de brancher ou un appareil qui est branché et qui ne sert pas, j'ai le réflexe de le débrancher directement parce qu'il faut savoir que même un chargeur, quand il n'est pas branché à un téléphone mais branché à la prise uniquement, il consomme quand même. Pensez vraiment à débrancher vos chargeurs et je sais que quand je pars de chez moi je vérifie toutes les prises. Je pense que c'est bon à savoir et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait d'ailleurs. Je prends également mes douches à la salle de sport. Donc quel est le rapport avec la vidéo? Eh bien c'est que je n'ai pas besoin de payer l'eau que j'utilise pour mes douches vu que je les prends autre part. Donc en plus vu que je suis pas la seule à vouloir prendre des douches à la salle, ça m'oblige à me dépêcher. Donc déjà je fais des économies d'eau puisque je reste pas 3 heures sous la douche. On connaît tous ça hein. Donc si jamais vous allez à la salle de sport, c'est vrai que ça peut être pas mal d'essayer de prendre vos douches à un autre endroit que chez vous puisque ça vous permet de faire des économies. Bien évidemment on arrête de prendre des bains déjà parce que c'est pas du tout écologique et en plus la quantité d'eau qu'on utilise pour un bain est quand même assez énorme donc je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet et une douche par jour ça suffit, pas besoin de se laver 2 fois par jour parce qu'en plus ça abîme votre peau, c'est pas bon pour la santé et essayez aussi d'espacer les shampoings si vous le pouvez. Si vous avez les cheveux trop gras c'est vrai que c'est un peu compliqué mais bon faut pas non plus être une grosse dégueulasse et ne jamais vous laver du tout. Il y a quand même des petites nuances à noter. On passe
passe maintenant aux achats et donc la première chose que je pourrais vous conseiller pour faire des économies tout en étant écologique, c'est d'acheter en vrac. Parce que déjà ça peut être avantageux d'acheter au kilo par exemple plutôt que d'acheter dans des sachets et en plus on réduit considérablement les déchets. Donc par exemple le thé je l'achète en vrac, c'est pareil pour les pâtes ou pour le riz. Bien sûr faut utiliser des sachets réutilisables et c'est pour ça que moi j'utilise quand je fais mes courses, que ce soit pour le vrac ou pour les fruits et les légumes, des petits pochons. Donc voilà les petits pochons que j'utilise personnellement quand je fais mes courses. Ça s'achète en magasin bio ou sur internet, j'essaierai de vous trouver des petits liens que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc bien sûr ça se lave à la machine et rien que pour les fruits et les légumes, quand je vois le nombre de petits sachets là, tout nuls en plus, qui se déchirent facilement, qui sont utilisés pour les tomates, tout ce qui est fruits et légumes, on peut tout mettre dans des sachets qui se réutilisent. Vous pouvez également acheter des fruits et des légumes de saison, donc il y a plusieurs tableaux qui existent et qui montrent quels fruits et quels légumes poussent à telle ou telle saison. Et le fait d'acheter de saison permet d'éviter l'exportation de fruits et de légumes qui viennent de l'autre bout du monde parce que là-bas c'est la bonne saison, etc. Sachant que quand même l'industrie agroalimentaire pollue énormément. Si vous pouvez acheter local, bio et de saison, c'est top. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire. J'ai considérablement réduit aussi ma consommation de viande, tout simplement par rapport à la cause animale, parce que personnellement ça me dit plus trop et de base je suis pas non plus une grande mangeuse de viande, mais depuis que je suis étudiante je mange très rarement de la viande ou j'en mange que quand je rentre chez mes parents. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me manque énormément, je continue à manger du poisson mais j'aimerais aussi arrêter et peut-être devenir végétarienne, sachant que déjà la viande ça coûte assez cher et en plus quand on voit dans quelles conditions les animaux sont tués ou sont élevés, ça donne encore moins envie. Mais je sais qu'il y en a qui tout simplement n'ont pas forcément envie d'arrêter de manger de la viande, mais rien que de réduire la consommation de viande à 1 à 2 fois par semaine plutôt que plusieurs fois par semaine, et ben déjà ça fait une différence, ou du moins vous pouvez essayer d'acheter local ou d'acheter dans des élevages bio avec des animaux qui sont élevés en plein air. Même si c'est un peu plus cher quand même que les élevages industriels, dites-vous que au moins les poulets ont été un petit peu plus heureux que ceux qui sont en cage depuis leur naissance. D'ailleurs je suis en train de lire le livre de Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Je viens juste de l'attaquer donc je peux pas trop vous en parler, mais déjà de ce que j'ai pu lire c'est très intéressant et ça me motive encore plus à arrêter de manger des animaux justement. Si jamais vous aimez beaucoup acheter de vêtements, je vous conseille de faire des friperies, ça peut être vraiment très intéressant, surtout si vous aimez le style vintage. Vous pouvez trouver des pièces pas chères et en plus des pièces de seconde main qui ont déjà été utilisées, qui ont déjà été portées certes, mais qui retrouvent une nouvelle vie et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour dans les fripes parce que, encore une fois, l'industrie du textile est l'une des plus polluantes avec celle de l'agroalimentaire. Pensez à recycler vos déchets puisque même si on achète en vrac, il y a toujours des déchets qui sont par-ci par-là. Personnellement, je recycle le carton. Je garde aussi tous les bocaux en verre que je nettoie et que je vais donner ensuite pour faire des pots à confiture par exemple. Si j'avais la possibilité de faire un compost, bien sûr que j'en ferais un. En tout cas, mes parents, ils en ont un. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai l'habitude de trier ma nourriture et de mettre les déchets alimentaires dans le compost. Donc bien sûr, pour réduire les déchets, si jamais vous avez vos règles, il y a plusieurs alternatives. J'ai fait une vidéo sur la cup menstruelle qui est une protection hygiénique que j'utilise depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Et l'avantage de la cup c'est que ça se garde 5 à 10 ans, donc vous n'avez pas besoin d'acheter de protection hygiénique pendant 5 à 10 ans et en plus il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de serviettes ou de tampons à jeter. Et si jamais vous avez besoin comme moi d'utiliser quand même des serviettes en plus de la cup, il existe des culottes menstruelles, donc je compte m'en acheter. Si jamais vous en avez à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires, j'irai voir tout ça. Mais comme ça je sais que quand j'aurai mes règles, je ne ferai plus aucun déchet. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me maquiller régulièrement, je me maquille que pour mes vidéos ou quand je sors, mais c'est vrai que même en allant à la fac je me maquillais plus, donc forcément j'utilisais beaucoup moins de coton pour me démaquiller vu que j'avais plus à le faire. Mais ça fait déjà depuis cet été que j'utilise des cotons démaquillants, donc que j'utilise plus de coton, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de déchets. Donc j'ai par exemple ce type de coton démaquillant qu'on vient rincer à l'eau et qui démaquille très bien et qui en plus se nettoie après à la machine et qui redevient tout blanc. Et j'ai aussi eu celui-là à Noël qui démaquille encore mieux, faut vraiment que je le nettoie parce que du coup il y a encore du maquillage dessus, mais voilà, ça démaquille très bien et je me démaquille à l'eau avec du savon, un savon spécial pour la peau. Donc pareil, j'utilise plus d'eau micellaire ou quoi que ce soit, c'est des produits naturels que j'utilise pour me démaquiller. Et donc j'ai 4 cotons démaquillants, je les utilise depuis 6 mois, sachant qu'en général il me faudrait 2 cotons
pour me démaquiller entièrement avec le fond de teint. Donc vous imaginez à la fin de l'année le nombre de déchets qu'il y a à cause du démaquillage. Pareil pour tout ce qui est alimentation, j'utilise beaucoup de Tupperware, donc le mieux c'est les Tupperware en verre. J'en ai pas beaucoup, malheureusement j'en ai pas mal en plastique, mais j'utilise tout le temps. Bref, tout ça pour revenir que dès que j'ai un fruit ou un légume qui est entamé, je le mets dans un Tupperware pour le conserver et je le mange assez rapidement. Sinon, il existe des sortes de cellophane naturels qui sont faits avec du tissu et de la cire d'abeille, donc j'en ai eu pour Noël, mais en tout cas ça évite d'utiliser du papier aluminium ou du cellophane pour conserver vos aliments, et ça encore une fois niveau déchets c'est pas mal puisqu'ils sont réutilisables et nettoyables, donc voilà, vous pouvez en trouver aussi sur les sites internet ou dans les magasins bio et ça coûte pas très cher non plus. J'utilise également sur mon ordinateur et sur mon téléphone le moteur de recherche Ecosia, et à chaque fois que vous faites une recherche ça va augmenter votre compteur, et au bout de 45 recherches je crois il y a un arbre qui est planté par Ecosia. Il n'y a aucune différence avec Google à part que ça plante des arbres. Pensez également à lire vos mails. C'est très bizarre quand c'est dit comme ça, mais le fait de garder vos mails non lus sur votre boîte mail, c'est bien beau d'avoir la petite notification avec le nombre de mails que vous avez reçus, mais sachez que ça pollue énormément. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de ça, mais les mails continuent de travailler, ils utilisent beaucoup d'énergie, ce qui fait que ça pollue beaucoup. Et puis bien sûr, privilégier les transports en commun, comme le Blablacar, le covoiturage, le tram, le bus, le train. Évitez l'avion aussi parce que ça pollue beaucoup. Essayez de prendre le vélo. Je fais du covoiturage avec une de mes amies. On partage les frais d'essence. Sinon je prends le tram quand j'ai la flemme de marcher. La plupart du temps j'essaye de marcher quand même. Ou alors je prends les vélos. Bon, jusqu'à ma chute assez mémorable en plein milieu de la place où je me suis éclatée par terre en vélo. Donc je le prends plus trop parce que j'ai un peu peur maintenant. Mais c'est vrai qu'en début d'année je marchais beaucoup et je faisais beaucoup de vélo. Maintenant je prends un peu plus le tram parce qu'il fait beaucoup plus froid. Donc marcher c'est un peu voilà. Mais c'est vrai que j'évite de prendre la voiture, ou du moins quand je la prends j'essaye de faire du covoiturage ou j'essaye de réduire mes trajets un maximum. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur comment faire des économies, sur comment être écolo tout en étant étudiant ou pas du tout, voilà. Si jamais vous avez des petits tips à partager dans les commentaires sur ce que vous faites vous pour faire des économies, pour être écolo, n'hésitez pas à les partager bien sûr dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez le lien du site eBay Club dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.